Sénateur Kuzner. Merci beaucoup. Monsieur le ministre est ravi de vous voir. Vous avez mentionné que malgré tous les aspects positifs, les médias sociaux et l'IA posent quand même des défis et comportent des préjudices potentiels, surtout pour les jeunes. J'ai suivi le congrès libéral de la fin de semaine dernière et j'ai vu que de nouvelles résolutions ont été adoptées. La première demandait l'interdiction de l'utilisation des robots conversationnels de l'IA pour les jeunes de moins de 16 ans. Et il y avait aussi la proposition de bannir les médias sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans. Et on demande aussi que le gouvernement encadre les hypertrucages et les autres outils des médias sociaux. Alors, pourriez-vous nous dire à quoi ressemblerait un équilibre pragmatique, surtout lorsqu'il est question des enfants? Tout d'abord, ravi de vous voir et merci pour le travail que vous faites ici et partout sur la colline parlementaire. Il n'y a que 2 chambres du Parlement, oui. Monsieur le sénateur, la protection des enfants est au cœur de nos décisions. Je suis père, donc je parle sur une base personnelle, mais je parle aussi au nom de tous nos fonctionnaires. Nous voulons tous que les enfants soient en sécurité. Nous avons vu ce qui s'est passé à Tumbler Ridge et ce n'est qu'un exemple tragique. Et nous connaissons les préjudices causés par la technologie. Nous avons vu ce que cela peut donner comme résultat auprès de nos enfants. Et je parle de cela attentivement avec mon collègue Mark Miller. Les préjudices en ligne relèvent de son portefeuille. Nous avons parlé des robots conversationnels de l'IA et nous avons aussi parlé de transparence. Donc, nous allons étudier tout cela. Nous évaluons aussi la possibilité d'imposer des interdictions. Mais il faut faire attention. Et je sais que je n'arrête pas de dépasser le temps. Lorsque l'on impose une interdiction, il faut faire attention à ne pas causer des préjudices inattendus à certaines communautés. Des communautés rurales et autochtones ont dit, écoutez, les médias sociaux sont très importants à cause de notre isolement. Dans ma circonscription, les groupes de LGBTQI+, nous disent qu'ils sont intimidés à l'école et le seul endroit où ils trouvent des gens qui pensent comme eux, c'est en ligne. Et il ne faudrait pas retirer une communauté en ligne d'un enfant qui vit de l'intimidation. Pensons aux enfants trans, par exemple, qui vivent dans un environnement physique dans lequel ils ne sont pas confortables. Alors, je dirais que nous prenons tous ces enjeux très au sérieux et bien que plusieurs croient qu'il faut... En fait, nous croyons tous qu'il faut protéger les jeunes des préjudices en ligne, la manière de vérifier l'âge, la manière dont nous appliquons ces lois et la manière dont nous assurons que de la portée de nos lois. Est-ce que cela va comprendre les vidéos, les clavardage? Et pour les jeunes qui ont 16 et 17 ans, ben, qu'en est-il des jeunes qui n'ont jamais été exposés? Est-ce qu'ils sont... Alors, il faut s'assurer de trouver un bon équilibre. Merci, Monsieur le ministre.